jour, je dois directement allumer mes feux de croisement. Ici, les feux de brouillard sont inutiles, car les conditions atmosphériques sont normales. La brume légère n'est pas du brouillard. Je n'allume pas non plus mes feux de route, car il ne fait pas totalement nuit. Gagner du temps n'est qu'une impression. Je ne gagnerai que 2 ou 3 minutes, tout au plus, sur les 74 km qui restent à parcourir jusqu'à Millau. Que cela représente-t-il sur un long trajet? Pour quel risque pris et quel coût? Je vais gagner très peu pour une surconsommation réelle et un point en moins si je suis contrôlé. Ces balises positionnent une intersection. Elles permettent de la rendre plus visible de loin et la nuit, mais en aucun cas elles ne déterminent le régime de passage des usagers. Une balise de proximité d'obstacle est bleue et blanche. L'arrêt n'est autorisé que si je ne bloque pas la circulation des autres usagers. L'arrêt est donc ici considéré comme gênant, donc interdit, que ce soit au niveau des véhicules ou au niveau des feux. Ce panneau indique une intersection dans le virage, mais il ne me donne aucune information quant au régime des passages. Contrairement au panonceau schéma, le fait que le trait représentant mon axe de circulation soit plus gros que les deux autres n'est pas un signe formel de priorité de passage. Je dois donc ralentir et tenir compte de la signalisation aux abords de ce croisement. Je circule sur une route de montagne très étroite et j'aborde un virage dans lequel la visibilité est quasiment nulle. Le panneau de forme ronde à fond bleu est un panneau d'obligation. Je dois absolument annoncer mon approche. L'utilisation de l'avertisseur sonore est ici obligatoire de jour. La nuit, j'utiliserai un appel de feu. La ligne de rive continue à gauche confirme que je circule sur une chaussée à sens unique. Personne n'arrivera donc en face, je peux continuer le dépassement. Je circule dans un sens unique. La route est bordée d'un accotement peu large qui est délimité par une ligne de rive continue. Je ne peux pas la franchir pour aller m'arrêter. En quoi cet espace est-il interdit au stationnement? Il faut bien lire la signalisation routière qui annonce toute autre chose. C'est la route nationale 98 qui est temporairement fermée durant une courte période de travaux. La ligne de rive étant discontinue, je peux aller stationner à droite. Comme les 3 voies sont affectées à mon sens de circulation et qu'il n'y a pas d'encombrement, je peux suivre les 2 véhicules légers afin de dépasser les poids lourds. Après un dernier contrôle, je me place donc sur la voie de gauche. Les sorties des routes rapides ne disposent pas toujours d'espace suffisant pour exécuter un ralentissement progressif. Ici, la voie est étroite et je dois commencer à ralentir avant même d'être totalement entré à l'intérieur afin de respecter la limitation de vitesse de 70 km/h. J'utilise une voie de stockage pour tourner à gauche. Les voies de stockage sont aménagées de manière à permettre un changement de direction sans gêner la circulation des usagers continuant tout droit. En tournant à gauche, je coupe l'axe des véhicules en face. Je leur cède donc le passage. Lorsque le véhicule est neuf, il subit son premier contrôle au 4e anniversaire. Le contrôle technique informe l'usager sur l'état de son véhicule. Il est ensuite obligatoire tous les 2 ans et a lieu à l'initiative du propriétaire. Cet usager commet une grave infraction car il empiète sur des zébras de cette partie de chaussée qui rétrécit. Le dépassement est dangereux car il m'oblige à réagir pour ne pas aboutir à l'accident. Il n'y a qu'une solution, ralentir afin qu'il puisse se rabattre sans m'accrocher. Les conducteurs en période probatoire sont soumis à des contraintes de vitesse. Sur autoroute par exemple, la vitesse est limitée à 110 km/h. Cette limite reste valable lorsqu'il pleut ou il n'existe pas de contraintes supplémentaires sinon celles qu'on s'impose soi-même lorsque les conditions empirent. La signalisation annonce un carrefour giratoire. Il se caractérise par une signalisation spécifique. Cette signalisation avancée de direction permet de choisir ma direction. Dans ce type de carrefour, la circulation s'établit à sens unique sur l'anneau. En entrant, je cède le passage aux véhicules y circulant déjà. Le panonceau placé sous le panneau indique que l'interdiction de dépasser commence à 150 mètres. Une première flèche de rabattement m'avertit que je ne peux pas commencer un dépassement, sauf éventuellement celui d'un vélo ou d'un tracteur agricole, mais à la condition d'avoir terminé avant la dernière flèche. Ce signal est un panneau temporaire. Il annonce que je peux rencontrer un cassis ou un dos d'âne. Le cassis est un creux, un enfoncement dans le sol d'une route. Le dos d'âne est une bosse. Je ne dois pas confondre ce panneau avec un ralentisseur qui, lui, a été spécialement implanté pour ralentir le flux de la circulation. Cette balise matérialise un obstacle.
Ici, elle indique la proximité d'un fossé très près de la route. Même si la ligne de rive discontinue me le permet, stationner ici est peu recommandé car mon véhicule serait en déséquilibre sur ce renfoncement de terre. En région montagneuse comme ici, et plus particulièrement l'hiver avec la neige, il est déconseillé de stationner sur les tronçons signalés par ce panneau. En cas de grand danger, un panneau d'interdiction d'arrêt le complète. Lorsque j'entre dans une nappe de brouillard, je peux allumer les feux de brouillard avant et arrière. De cette manière, je serai beaucoup plus facilement repérable par les autres usagers. Depuis l'implantation des radars automatiques, les vitesses ont été abaissées en moyenne de 10 km/h. Nous y avons gagné en économie d'énergie et par conséquent en pollution. 10 000 vies ont aussi été épargnées. Le tunnel est un endroit où je dois prêter beaucoup d'attention car un rien peut le rendre soudainement dangereux. Avant d'y rentrer, je m'assure d'avoir suffisamment de carburant pour ne pas tomber en panne. Et malgré l'éclairage, il y fera plus sombre qu'à l'extérieur. Par conséquent, je retire mes lunettes de soleil. J'aborde un virage et une intersection où l'on me demande de rester prudent. Dépasser ici serait très risqué car j'ai très peu de visibilité. C'est la raison pour laquelle la ligne médiane est une ligne de dissuasion qui m'interdit de dépasser. Je m'abstiens même de dépasser un véhicule très lent. Ce signal est un panneau de danger, il m'incite donc à ralentir. Il annonce une priorité ponctuelle à 100 mètres. Cela signifie que les usagers abordant mon axe de circulation doivent céder le passage avant de s'engager. Je reste tout de même vigilant. Les routes sont classées en différentes catégories selon l'administration chargée de les gérer. Ainsi, les cartouches identifient la route sur laquelle est implanté le panneau. Je circule sur l'autoroute A28 qui fait partie de l'axe européen E402. La ligne jaune au sol interdit l'arrêt le long du trottoir, puisqu'à elle seule, elle vaut le panneau d'arrêt interdit. Le panneau invisible est implanté pour réguler le stationnement sur la place de l'église. Des travaux sur l'autoroute obligent à réduire le nombre des voies. Ainsi, à 600 mètres, nous passons de 2 à une seule voie. Le schéma montre clairement ici que ma voie va être supprimée et que je vais devoir passer sur celle de gauche. Le certificat d'immatriculation est un document obligatoire permettant d'identifier le véhicule et de le rattacher à son propriétaire. Il doit être modifié dans un délai d'1 mois en cas de vente du véhicule ou de changement d'adresse. La route est actuellement en travaux et seule la voie de gauche est ouverte. Les cônes délimitent les voies et me canalisent de ce côté. La sortie se situe effectivement à 1000 mètres et je trouverai un aménagement à son niveau. Je ne peux pas actuellement changer de voie. La ligne de rive continue à gauche confirme que je circule sur une chaussée à sens unique, ce qui facilite les dépassements. Le camion devant moi a manifesté son intention d'aller sur la voie de gauche pour dépasser un véhicule qui le précède. Je patiente, je ne le dépasse pas, mais je peux le suivre à bonne distance dans son dépassement. En règle générale, on doit circuler près du bord droit de la chaussée. Mais selon le profil et l'état de celle-ci, il faut parfois éviter de trop serrer à droite pour ne pas finir dans le ravin, par exemple, car ici il n'y a pas de glissière de sécurité. Si je croise un véhicule, ce sera ici à moi de m'arrêter pour le laisser passer. En effet, il sera plus aisé pour moi de redémarrer en descente. Le panneau de sens unique ne se rencontre pas sur une autoroute, car cette dernière est par définition à sens unique. La limitation de vitesse à 110 km/h rappelle que ce n'est pas une autoroute, mais une route à chaussée séparée et qu'il ne faut pas circuler jusqu'à 130 km/h. Les véhicules de lutte contre l'incendie sont des usagers à qui je dois céder le passage lorsqu'ils utilisent leurs avertisseurs spéciaux. Pour remplir plus rapidement leur mission, ils sont en effet autorisés à ne pas respecter la signalisation et les règles générales de circulation. J'en tiens compte en leur présence. Le balisage rouge et blanc est le signal de position d'une déviation ou d'un rétrécissement temporaire de la chaussée. Ici, il est en position pour un changement de chaussée, là où la trajectoire est déviée. Cette porte donne accès à des espaces de survie qui jalonnent les tunnels. Lorsque j'entrerai à l'intérieur, je serai à l'abri du feu et des émanations toxiques.
De plus, ma présence sera immédiatement détectée par les agents d'exploitation du tunnel dans leur poste de surveillance. Il faudra que je suive scrupuleusement les consignes affichées dans cette niche et au besoin, il me sera possible d'entrer en contact avec les agents par le biais d'une borne d'appel d'urgence. En aucun cas je ne ressors d'un tel abri sans y être invité. Il est probable qu'un gendarme fasse aussi signe par la fenêtre pour m'ordonner l'arrêt. Si ce véhicule a exécuté une telle manœuvre, ce n'est pas pour rien. J'ai dû commettre une infraction ou le conducteur a repéré quelque chose d'anormal. Il va se diriger vers la bande d'arrêt d'urgence et je vais le suivre jusqu'à l'arrêt. J'allume alors les feux de détresse pour avertir. Cette signalisation m'annonce qu'à 50 mètres, je vais rencontrer une intersection régie par un stop. J'anticipe et je ralentis dès maintenant. Je me prépare à marquer l'arrêt à la ligne de stop et à céder le passage à gauche et à droite. Les rétroviseurs sont à régler après avoir réglé le siège et le dossier. C'est logique. En effet, si je règle les rétroviseurs puis le siège, je ne verrai plus rien ensuite dans les rétroviseurs. Attention, les réglages s'effectuent toujours à l'arrêt et non pas en conduisant. Que je circule sur une route à chaussée séparée ou sur une autoroute, je dois laisser 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence avec l'usager qui est devant moi, ce qui correspond à 2 secondes. Je suis bien trop près du convoi exceptionnel. Je ralentis pour augmenter la distance frontale ou je dépasse dès que possible.